Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on ne dit pas. On est souvent dans je suis sur la voie spirituelle, je suis dans la quête de moi, je veux parler avec mes ancêtres, je veux connecter, je veux utiliser les pierres, je veux... vous connaissez tout le monde. Hein? Si vous me dites que vous n'avez jamais pensé à ça, c'est pas vrai. Je ressens que mon associé, je ressens que mon collègue, je ressens que mon conjoint, je ressens... Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. On va parler du subtil et de ses dangers. Parce que je pense que je n'ai jamais abordé ça. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'être... Moi, je ne suis pas... Vraiment, mes élèves m'ont dit ça hier. Ils m'ont dit ce qu'on aime avec toi, c'est ton authenticité. Maintenant, l'authenticité, c'est que quand moi, je t'enseigne, c'est pas pour qu'on soit dans un monde de bisounours. Il faut qu'on soit dans un monde réel. Parce que ce que moi j'enseigne, c'est pour que tu reprennes le lead. Même quand vous venez dans mes conférences, ne vous attendez pas à ce que je vais vous dire, oui, mais tu vas monter ton taux vibratoire et puis tu vas être heureux. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Le subtil est dangereux et le subtil fait partie de notre quotidien. D'accord? Je vais vous parler aujourd'hui de 3 choses que je trouve dangereuses vraiment dans ce subtil parce que du coup, on y va, on est en train de plonger dedans et on ne se met pas en conscience en fait. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est la mode. Le développement personnel, c'est devenu du développement spirituel. Le développement personnel est devenu du développement énergétique. Le développement personnel est devenu le truc qu'il faut faire en ce moment. Alors que non, c'est pas vrai. Le développement personnel, c'est du développement de la forme. Même si on va mettre émotion, on va mettre tout ça, c'est pas vrai. Tu n'es pas encore dans le game. Pour que tu ailles sur le game d'émotion, d'énergie, pour vraiment te déployer cette puissance en toi, c'est du développement énergétique. Ce n'est pas du développement personnel. Les codes ne sont pas les mêmes. Et quand tu veux encore aller plus loin dans le monde des esprits, où tu commences à avoir l'esprit qui va agir sur la matière, là, on rentre dans le développement spirituel. Mais les 3 se suivent. Tu dois passer par la matière parce que c'est celui que tu connectes le plus facilement. Ensuite, dans l'énergie qu'il y a dans la matière. Et ensuite, dans l'esprit qu'il y a dans l'énergie, qui contrôle l'énergie et qui permet que l'énergie va fournir de la puissance à la matière. Donc, il y a 3 développements. C'est totalement faux. Je suis déjà dans le développement. Je suis dans le développement personnel, mais... Oui, j'utilise des pierres, mais non, tu n'es pas encore dans le développement énergétique. Le développement énergétique n'a pas les mêmes codes du tout. Ce n'est pas la même chose. On ne peut pas aborder le subtil comme si c'était quelque chose d'humain. Ce n'est pas vrai. Vous savez, quand les gens disent « j'ai vu un ange » ou que oui, là, je connecte mon âme. Oui, mon âme est blessée. Mon âme est brisée. Non, mais sérieux. Et en fait, c'est ce que je disais à mes élèves. On ne va pas critiquer les gens font comme ils veulent. Hein. Peut-être qu'ils ont raison et que c'est moi qui ai tort. Mais aujourd'hui, si tu rentres dans le développement énergétique, il faut que tu saches parler clairement. Le subtil est dangereux. Il est dangereux parce que quand les gens vont commencer à ouvrir un 3e œil, mais est-ce que vous vous rendez compte? Vraiment, taguer les gens parce qu'il faut que les gens entendent. Je suis d'accord. Je suis atypique dans ce que je fais, mais taguer les gens parce que c'est dangereux. J'entends des gens dire, tu vas ouvrir ton 3e œil et quand tu vas ouvrir ton 3e œil, tu vas voir des choses. Mais les gens ont raison. Par contre, est-ce que tu es prêt à voir ce que tu vas voir? Le 3e œil, ça rigole pas. Le 3e œil, c'est la fusion de énormément de sens. Tu ne vas pas seulement voir, tu vas commencer à rentrer en interaction. Tu peux commencer à voir des choses qui vont agir sur ta santé mentale. Ouvrir ton 3e œil, c'est dangereux. Changer ton taux vibratoire, c'est dangereux. Aller communiquer avec tout parce que c'est chaud, parce que c'est doux, parce que c'est bon, c'est dangereux. Aller connecter des ancêtres, c'est dangereux. Ressentir des gens, c'est dangereux. Et donc aujourd'hui, il est temps qu'on mette les pieds dans le plat en se disant, OK, vous faites ce cheminement, je veux connecter les ancêtres, je veux ouvrir mon 3e œil, je veux monter mon taux vibratoire, je veux communiquer avec les éléments, je veux communiquer avec le subtil, je veux ressentir les gens. Mais est-ce que tu as pris le temps de te préparer à ça? Mais je vais venir sur le danger de chaque chose que j'ai citée. Et pour ne pas oublier, parce que je parle beaucoup, je vais écrire. On a dit qu'on va parler du danger d'augmenter ton taux vibratoire.
Je vais revenir dessus, pourquoi c'est dangereux. De vouloir ouvrir le troisième œil. Je vais te dire pourquoi c'est dangereux. De vouloir connecter des entités. Alors oui, moi j'appelle des ancêtres les entités parce qu'il y a beaucoup de choses. Ressentir en conscience. Je veux ressentir qu'est-ce qui me parle. Je veux ressentir qu'est-ce qui est en train de communiquer avec moi. Ressentir les choses. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Ouvrir le troisième œil. Augmenter le taux vibratoire. Connecter des entités. Ressentir les choses et... Ah oui, porter des symboles. Moi, l'important, c'est que vous ayez conscience, qu'on vous ouvre le champ du possible, le champ de conscience, et que vous alliez expérimenter. On ne peut pas rester dans un game où on est juste des amens, oui, oui. Ça ne se peut plus. Personne n'a vu vraiment des anges, mais tout le monde croit dans des anges. Comment quand tu es dans la communauté afro, tu peux parler d'anges? Ça veut dire quoi, ça? Je suis désolée, les gens vont pas m'aimer, mais c'est vrai. Je suis consciente que les gens sont connectés à des entités supérieures. Je suis totalement d'accord avec ça. Sauf que entre le subtil, entre ce que vous connectez, il y a toute l'histoire fantastique que vous vous racontez. C'est du n'importe quoi. Je vais encore... Allez, je mets encore un autre. Croyance, égrégore, voilà. Égrégore. Bon, on est parti. Bon, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Mais on est parti parce que là, je suis déterminée à ce qu'on arrête avec ce game. Le subtil n'est pas un jeu. Lorsque tu développes l'être que tu es, tu arrives au trône suprême où ton esprit peut jouer sous la matière. Tu ne peux pas être un amateur parce que tu vas transformer, tu vas rentrer en transe et faire entrer les choses en transe. Est-ce que vous savez c'est quoi le processus du transe? C'est ça, en fait. Tu vas commencer à transformer. Bon, il y en a plusieurs, mais tu vas commencer à rentrer en transe. Et tu vas faire rentrer en transe la matière. On ne peut pas rigoler avec ça. On ne peut pas prendre ça à la légère. C'est pas vrai. Alors, on va commencer par quelque chose que moi, j'entends souvent et qui vraiment, ça m'énerve. Mais donc, je vais le dire. L'une des choses que je trouve très, très, très dangereuse avec le subtil, vous savez, c'est les gens qui commencent à ressentir ou les gens qui ressentent. Tu as quelqu'un autour de toi qui te dit, tu sais, j'ai rêvé de toi, mais j'ai rêvé de quelque chose de mauvais. Tu sais, j'ai l'impression que... Alors, j'ai trop serré ça. J'ai l'impression que quelque chose va t'arriver. J'ai l'impression que il y a quelque chose sur toi. J'ai l'impression... Hein? Vous savez, ces gens qui vous disent ça, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Parlez, hein. Aujourd'hui, c'est le moment où on va échanger. Est-ce que vous avez déjà eu ce cas-là où tu n'as rien demandé à personne et la personne te dit, tu sais, j'ai un mauvais pressentiment pour toi, tu sais, je ressens quelque chose va se passer pour toi. Ou bien vous allez voir un vrai thérapeute qui vous dit, oui, j'ai vu des choses, oui, j'ai vu que ça peut arriver, que tu vas avoir, oui, et surtout le truc, j'ai vu que tu avais le mauvais œil. Le subtil est dangereux. Quand les gens te ressentent, c'est dangereux. Et surtout quand les gens te ressentent et ils ne sont pas en conscience, c'est dangereux. Mais quand ils te ressentent et ils viennent te raconter ce qu'ils ressentent sur toi, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Lorsque quelqu'un vient et te dit, oui, tu sais, je ressens que tu as quelque chose de toi qui te bloque. Mais bitin là. Alors là, il y a toujours un blocage. C'est vraiment un truc de fou. Il y a quelque chose sur toi qui bloque. C'est pour ça que tes trucs ne fonctionnent pas. Il y a un blocage. La personne n'a ni tort ni raison. Mais il y a, voilà il y a 3 trucs. Première violation, on t'a rien demandé. En général, on leur demande rien. Tu leur parles, c'est du style, je ressens, tu sais, maintenant, je suis dans les connexions, je ressens. Je suis désolée, hein, je ne fais pas de la caricature. Je sais qu'il y a des gens qui ressentent bien. Je ne suis pas la seule à ressentir, il faut arrêter. Je parle des personnes qui ressentent et qui ne sont pas en conscience. Tout le monde ne peut pas être thérapeute parce que tout le monde n'est pas plombier. C'est la vérité. Lorsque tu commences à interagir avec le subtil, c'est que tu as été initié à ça ou bien parce que tu le fais avec une conscience qui est claire. Les gens vont dire, excuse-moi, je viens parce que tu vois, ça fait longtemps que je te vois et je ressens que tu es bloqué et que tes trucs ne fonctionnent pas parce que tu es bloqué.
Comme je vous disais, la personne n'a ni tort ni raison, mais les 3 violations. Premièrement, je t'ai rien demandé, donc tu as connecté mon champ d'énergie. Disons que je suis bloqué. Tu vas ressentir le blocage. Et qu'est-ce que tu vas faire? Souvent, ils finissent par dire quoi? Eh bien, en fait, tu es bloqué, tu as cette énergie et tu es négative. C'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire chaque fois que cette femme-là vient, elle a un blocage et elle plombe l'ambiance. Ils commencent à avoir des a priori sur toi. Ils te ressentent, tu leur as rien demandé. Ils ne se mêlent pas de leurs oignons énergétiques. Non, ils se mêlent de tes oignons énergétiques, en fait. Est-ce que tu as demandé quelque chose? Pourquoi c'est important que tu demandes? Parce que ça veut dire que tu vas être préparé à ce qu'on va te dire. Tout doit pouvoir être intégré, traité, analysé, stocké. Sauf que ils ont toujours un truc à te dire. Oui, et le blocage, tu vois, moi, je pense que ça vient de là. Je pense, et voilà les mots qui ne... Et là, c'est la 3e violation. C'est les mots. Quand ils commencent à dire, je pense que... Pourquoi c'est ta pensée qui pense? Normalement, c'est mon énergie qui devrait te dire. J'ai l'impression. L'impression, ce n'est pas du ressenti. Ça veut dire que tu peux fabuler quand tu dis j'ai l'impression. OK? Et ensuite, ils vont dire, mais tu sais, peut-être que... Non, ne me donne pas de conseils. Si tu vois ce que j'essaie de t'expliquer. Moi, je le fais en séance. De toutes les façons, personne n'est parfait. Tout le monde fait. Moi, en séance, lorsque je commence à dire j'ai l'impression, je dis là, toi, tu n'es pas en train de connecter. Arrête tes conneries. Je me le dis à moi-même. Après, quand j'ai l'impression, ça veut dire que je suis trop en surface. Je ne peux plus continuer ce que je dis là. C'est trop en surface. Tu vas conduire la personne à du n'importe quoi. Et c'est la 3e violation. Lorsque tu commences, tu as ressenti quelque chose et que tu vas le dire à quelqu'un, tu sais qu'est-ce que tu fais? Restez, hein, il faut entendre cette dernière violation. Tu es en train de programmer la personne à ce que tu crois, à l'impression que tu as. C'est-à-dire que tu es en train de dire à la personne, tu es bloqué. Et comme la personne, elle va te croire en fait, parce qu'elle se dit, mais elle a des capacités, peut-être qu'elle est thérapeute, elle a toujours été comme ça, et des fois elle m'a dit des choses qui fonctionnaient. Ils sont en train de te programmer, les gens te programment. Et souvent, ces personnes-là vont te programmer selon leur peur. Selon le désordre qu'il y a en eux, ils vont te programmer, surtout si ce n'est pas des thérapeutes confirmés, ce ne sont pas des gens initiés ou des gens qui sont conscients de comment fonctionnent leurs facultés. Ils vont dire, je ne sais pas comment ça me vient, je ne sais pas. Mais franchement, je pense que là, tu es bloqué. Le mot, le pouvoir des mots, c'est de la vibration qui est densifiée et qui programme. Les mots, c'est comme une proclamation. Et quand les gens viennent à te dire, oui, tu es bloqué, tu n'étais peut-être pas bloqué, mais où j'ai bloqué, tu deviens bloqué. C'est vraiment incroyable de se dire, tu viens, je t'ai rien demandé, d'accord? Tu viens avec des suppositions souvent, ou tu m'as regardé dans un trou de serrure. Ça veut dire que la personne, je vous donne un exemple, quelqu'un vient, elle a des flashs, elle a des vraies connexions, parce que tout le monde en a. Et là, du coup, la personne, elle voit quoi? Elle te voit dans un trou de serrure, tu es assise. Et il y a un gros canapé. Tu sais qu'est-ce qu'elle va dire? J'ai l'impression que tu es dans un salon. J'ai l'impression que tu es quelque part, mais ça ressemble à un salon. J'ai l'impression que tu vas avoir un truc dans le salon. En fait, fais attention, dans ton salon, quelque chose peut t'arriver. Pourquoi? Parce que la personne t'a vu dans son trou de serrure et elle a vu juste une image. Et qu'est-ce qu'elle commence à faire? Elle commence à faire une histoire vibratoire pour toi. Mais toi, tu es réceptif parce que le corps est un système organique qui est programmable. Donc, quand la personne commence à te raconter son histoire vibratoire, devine qui elle programme? Toi. Il ne faut pas que je mange dans mon salon. Il faut que je fasse attention à mon salon. Peut-être qu'il faut que j'aille dans un salon. Peut-être qu'il faut que j'achète un salon. Tu es dans la sauce. La personne t'a regardé avec une vision de trou de serrure. Ça veut dire que son champ de perception est réduit comme ça. Et quand, si par exemple c'est quelqu'un d'expérimenté, elle se dit, laisse-moi ouvrir la porte, parce que tu peux ouvrir la porte de l'esprit. Et lorsque tu ouvres la porte de l'esprit, tu rentres dans le champ. Là, tu te dis, mais en fait, tu es assise. Mais tu n'es pas dans un salon, en fait. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai perçu. Mais toi, si elle ne sait pas faire ça, tu pars avec le truc de salon, le truc de... Pourquoi je vous dis que c'est dangereux?
J'avais une cliente une fois, elle vient vers moi et je lui dis, mais votre corps, il est complètement cassé. Je ressens qu'il y a des blessures partout. Je ressens. Elle me dit, oui, Maïma, je viens vous voir pour ça. Je dis, mais moi, je ne peux pas réparer le corps. Bien qu'à l'époque, je faisais un peu de reprogrammation structurelle, énergétique. Mais je ne pouvais pas, ça me demanderait trop de restructurer son corps. Et donc, du coup, je lui dis, mais pourquoi votre corps est cassé? Et je vois un paupier. Elle me dit, voici le drame de ma vie. Je lui dis, comment ça? Mais peut-être d'avoir des trucs cassés, vous êtes allé souvent vous êtes souvent allé à l'hôpital, en fait. C'est peut-être pour ça que je vois le pompier. Elle me dit, non, en fait, je crois qu'il y a 10 ou 15 ans. Bon, là, ça doit faire 15 ans. Il y a 15 ans, j'ai été voir une personne qui m'a dit que j'allais tomber amoureuse d'un pompier. Mon Dieu, ça veut dire que la dame est consciemment là programmée. Je crois qu'elle se casse des parties de son corps juste pour rencontrer le pompier. Ça m'avait choqué de voir comment tu peux programmer quelqu'un sur 10 années, 10 longues années avec ce truc de pompier. 10 longues années que peut-être la dame est en train de fêler tout son corps parce que tu lui as dit que l'amour de sa vie sera un pompier. Donc, en fait, tu as regardé dans un trou de sérieux, tu l'as vu assise avec un pompier ou sur les jambes d'un pompier. Et là, tu lui dis, moi, je sais, ton futur époux, la personne que tu vas rencontrer, ce sera un pompier. Et là où le pas blesse, il faut que vous le sachiez. Le subtil est aléatoire parce que le subtil est un champ du possible qui s'écrit dans le présent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai la capacité, si je me suis élevé vibratoirement, si je sais maintenant utiliser mon esprit sur la matière, je peux déjouer les plans que tu vois en fait. Je peux agir sur mon destin. Je ne suis pas en train de le subir, mais ça, il faut que tu sois initié à ça en fait. Donc, ça veut dire que lorsque quelqu'un te dit quelque chose, ça peut être quelque chose qui va dans ton champ du possible. Tu as un champ du possible, tu as un champ de possibilités, tu as des trajectoires énergétiques. Mais toi, la personne va te donner une information et tu fais de cette information la trajectoire énergétique. C'est dangereux. Parce que ça veut dire que tu t'es programmé à une trajectoire. Et c'est la même chose avec cette histoire de mission de vie. Vous vous programmez à une trajectoire. Vous vous auto-envoûtez. Et si on parle tout le temps, quelqu'un m'a fait, quelqu'un m'a machin, le troisième œil, bla 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 bla, tu rentres dans un mystique qui n'a pas lieu d'être pour le moment. Bien sûr que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Bien sûr que les gens font. Mais toi, quelle est ta relation avec toi? Qu'est-ce que tu proclames? Les gens proclament « je suis bloqué ». Quand les gens viennent en séance et me disent ça, je dis « mais pourquoi ?» Parce qu'en fait, le cerveau, il n'a pas d'autres mots. Il a envie d'exprimer ce qu'il ressent du corps, mais il n'a pas d'autres mots. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le système, il est en train de dire, mais je ressens ce blocage-là, je dois l'exprimer. Et donc, tu vas utiliser ce que le cerveau va utiliser ce qu'il sait. Il sait quoi? Il sait que toute la configuration qu'il ressent ou dont il a accès ressemble à du blocus. Donc, il dit que tu es bloqué. Il se dit que le corps est bloqué. Mais en disant ça, il condamne le corps à ça, en fait. Et donc, elle me dit, Maïma, je suis bloquée depuis longtemps. Restez. Ça va vous intéresser. Quand elle me dit ça, tout de suite, mon système, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas écouter l'histoire qu'on lui raconte. Mon système, il ne fait pas ça. Il n'écoute pas l'histoire qui se raconte. Il écoute l'histoire vibratoire qui se fait. Donc, je commence à chercher parce que tes yeux peuvent devenir des super lasers. Tu peux scanner, quoi. Donc, je scanne son système. Je ne comprends pas le blocus et tout. Ah, je lui dis, il y a un problème avec le bas-ventre, il y a un problème avec l'utérus, en fait. Je lui dis ça. Et elle me dit, oui, Maïma, je suis bloquée, je ressens. Et en fait, lorsque j'ai scanné, je n'ai pas vu de blocage. J'ai vu un saut. Comme si quelque chose était scellé. Vous voyez la différence entre bloqué et scellé? Quand c'est bloqué, tu vas vouloir le casser, tu vas vouloir le péter.
Mais quand c'est scellé, il faut le dénouer. Il faut aller tout doucement. Il faut prendre ton temps. C'est un saut. Ce n'est pas quelque chose qui est bloqué. Je ne vais pas agir de la même manière si c'est quelque chose de bloqué que si c'est quelque chose qui est scellé. Donc, je scanne son corps et tout. Et quand j'arrive, je lui dis, c'est l'utérus. Elle me dit oui. Et là, je lui dis, il y a eu un avortement. Elle me dit oui. J'ai dit tout le problème, pour moi, en tout cas la majeure partie du problème. Et écoutez bien, je ne l'ai pas lu, je l'ai scanné. Je ne l'ai pas ressenti, je ne l'ai pas perçu, je l'ai scanné. Donc, je n'étais même pas encore dans le game. J'étais juste dans la surface. Je l'ai scanné. En scannant son corps, j'ai vu de qu'est-ce que le cerveau... Je me suis aidée du cerveau. J'ai dit, montre-moi ce que tu appelles blocus, ce que tu appelles blocage. Où est-ce que tu crois que le système est bloqué? Automatiquement, lorsque tu demandes au cerveau, le cerveau, il émet de l'information. Et là, le cerveau m'envoie comme information, quand je suis sa trajectoire, que c'est là. C'est sûr, c'est le bas-ventre, c'est l'utérus, et je vois l'avortement. Elle me dit, oui, Maïma, j'ai dû avorter et tout. Je dis, madame, franchement, c'est là que se passe tout ton souci. Je vous le dis, hein, parce que je ne voulais pas épiloguer dessus, mais pour celles qui ont peut-être fait, dans son cas, je ne dis pas que c'est votre cas, mais dans son cas, l'histoire vibratoire me disait qu'une âme voulait arriver, une âme devait se télécharger dans ce monde-là. L'âme a choisi le véhicule et le véhicule a décidé de ne pas laisser l'âme accomplir sa destinée, son téléchargement. Ce qui fait que l'âme qui est dans le véhicule a bloqué notre âme. C'est pour ça qu'elle ressent le blocus. C'est elle qui a bloqué une âme. C'est elle qui vit son blocus. C'est elle, depuis son champ de conscience à elle, elle ressent le blocus, mais ce n'est pas un blocus qui est contre elle. C'est un blocus qu'elle a causé elle. C'est ça qui l'empêchait d'avancer. Parce qu'elle a causé un blocus et elle n'a pas mis une bonne communication vibratoire consciente dessus. Donc, du coup, elle se ressent bloquée. Mais elle avait raison, si tu veux. Mais c'est elle qui avait causé le blocus. En empêchant, et je peux comprendre, ça peut être un truc incestueux, ça peut être, c'était pas le bon moment. Oui, tout le monde a des excuses. Et ça, personne ne peut juger personne. Dans la communication vibratoire consciente, tu dois toujours être bienveillant. Ce n'est pas ton problème. La personne ne peut faire ce qu'elle veut. Mais si elle vient te voir, c'est pour que tu l'amènes vers une vérité. Que tu l'amènes vers sa vérité. En tout cas, sur ce que tu connectes à ce moment-là et qui n'est pas dans un trou de souris. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ressemblent de plus en plus. Les gens vont de plus en plus dans ce truc de spiritualité. Les gens vont de plus en plus sur tout ce qui est vibration, énergie. Les gens utilisent ça de plus en plus. Par contre, les gens ne pensent pas parce que tu es né avec une faculté, que tu sais maîtriser la faculté. C'est dangereux. C'est dangereux. Moi, je me rappelle d'une amie, elle était évangéliste ou je ne sais pas quoi. Elle a été avec un homme marié. On a dû lui dire un truc, oui, maintenant tu es damné, c'est en toi, parce que tu as été avec un homme marié. Elle ne s'est pas suicidée. Je ressens que tu es damné. Je ne suis pas en train de critiquer, je dis ce qui est une expérience vécue. J'ai été une fois aussi dans une église, je ne dirais pas quel courant, mais j'aime ce mouvement-là parce que j'aime leur chant. Et quand ils chantent, mon Dieu, si vous me voyez, j'aime ça, j'aime chanter, j'aime louer, j'aime la vibration, etc. Et à un moment, je ne savais pas. Il y a un moment, le pasteur, il te met debout et il va chasser le démon, toi. Quoi? Tu es en train de me dire que j'ai un démon, moi. Donc, en fait, il y a un démon en moi, en fait. Tu es en train de me dire ça, en fait, parce que j'ai des problèmes dans ma vie, il y a un démon en moi. J'ai dit, mais non, ma fille, arrête de t'enfermer, va chasser le démon. Alors, j'y vais. Je vais pour chasser le démon. Le mec, il arrive, fréquence vibratoire pas assez élevé pour chasser un démon. Mais il vient chasser le démon. J'ai dit, OK.
Donc, en fait, il va sur tout le monde et il pose sa main au nom de je ne sais pas quoi. Sors, sors, mais il transpire, il transpire. Énergétiquement, tu constates qu'il n'y a aucune interaction. Il croit en ce qu'il dit et il te programme en ce qu'il dit. Et si tu y crois, tu donnes la force à ça. Il arrive sur moi. Je dis, par contre, toi là, tu es là venir chasser le démon pour de vrai parce que je ne suis pas là pour faire de la figuration. Et donc, les gens, quand il fait ça, les gens tombent en transe. Tous les gens sont tombés à terre et tout. Bon, j'ai dit, c'est mon tour. Il arrive, mais ça, il dit, que le démon agisse au nom de... Le mec, il doit être à 3 de vibration. Hein. J'ai dit, comment tu peux chasser un démon avec cette fréquence vibratoire? Même si j'avais un démon, moi, tu ne peux pas le chasser. Et en plus de ça, non seulement tu fais de la programmation sur ma tête, mais en plus tu me touches. Donc, ça veut dire que tu es en train de m'encoder avec ta fréquence vibratoire à toi. Bon, moi, j'ai une échelle. C'est pas l'échelle de Bovis, c'est mon échelle depuis petite. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Le mec, il fait... Mais il transmet, je rentre pas en transe. Je tremble pas. Et à un moment, il dit, ce qui est en toi est plus fort que la normale. Ça veut dire que je dois pas avoir un seul, je dois en avoir 10. J'ai dit, oh monsieur, on fait quoi? Il m'a dit, toi là, il faut des jours de prière, il faut des jours pour que je vienne machin, il faudrait ci, il faudrait ça, on doit mobiliser, on doit... Peut-être qu'il a raison, hein. Peut-être que j'ai dit des mots, moi, hein. Peut-être, hein, guisé. Mais je suis en train de regarder le monsieur, je dis, donc en fait, tu es en train de me dire tout ça. Tu m'as dit ce que tu ressens. En tant que pasteur, en tant que personne élevée, en tant que personne qui a de l'influence, tu es en train de m'impacter vibratoirement avec une fréquence à toi. Donc en fait, du coup, quand j'ai fini, je rentre chez moi avec cette proclamation. Je rentre chez moi avec cette programmation. Et maintenant, quand je rentre chez moi, j'ai des démons, moi. Sérieux. J'ai dit au pasteur, est-ce qu'on peut se parler après? Il m'a dit oui, parce qu'il faut que je vous parle. Il faut que... J'ai été voir le pasteur après. Je lui ai dit, écoutez, la première chose que je vous dis, je vous donne votre programmation. Je n'ai pas de démon, moi. Je ressens pas ça, mais peut-être que vous avez raison. Mais maintenant, je lui ai dit, quand vous le faites, et je lui ai donné je lui ai donné des conseils sur sa structure énergétique. Je dis, moi, je sens que vous êtes très connecté à votre foi. Ce n'est pas mauvais ce que vous essayez de faire. Je ressens la vibration de votre cœur. Donc, ce que vous essayez de faire, c'est réel, c'est sincère. La foi vous anime. C'est un peu théâtral, mais la foi vous anime. Maintenant, je lui ai donné des conseils pour qu'il arrête de faire ce truc-là qui ne sert à rien. Je lui ai dit déjà, montez votre taux vibratoire parce que nul ne peut agir sur la matière avec un taux vibratoire aussi faible. Tu n'es que soumis à la matière avec un taux vibratoire aussi faible. Et quand tu m'emmènes dans ton histoire, tu m'emmènes sur ta fréquence vibratoire. Donc, tu es en train de faire chuter le taux vibratoire des gens. Donc, tu les programmes. Tu les encodes et en plus, tu les pollues énergétiquement. C'est théâtral. C'est spectacle. Et c'est dangereux. Après, il m'a dit, oui, excusez-moi, hein, mais moi, je ne crois pas en ce que vous dites. Alors, j'ai dit, écoute-moi bien. Et c'est là que je lui ai donné le message de son grand-père. Et je lui ai dit, vos facultés vous viennent de votre lignée. Ce que vous voyez en vision, machin, votre grand-père, l'arrière-grand-père, ils ont tous eu ces facultés-là. Il me croit toujours pas. Je dis, je vais te donner leur nom. Je vais te les décrire. Je vais te dire qu'est-ce qu'ils aimaient. Il a commencé à me dire, ouh, là, il comprend pourquoi il n'a pas pu agir sur moi. Bon, sûrement, ça lui a fait peur. Mais en fait, c'est pas style, je suis plus forte que lui ou il est mieux que moi. Non, je vois qu'il est animé de quelque chose, qu'il a envie d'accompagner les autres. Sauf que, lorsque quelqu'un est en conscience, il garde le lit dans lui. Tu ne vas pas me dire comment aménager ma maison. Tu vas pas me dire que j'ai nettoyé ma maison, je suis sûre d'avoir nettoyé ma maison et toi, tu viens chez moi, tu me dis, ah oui, ça fait 15 jours que tu n'as pas nettoyé, ça sent. Je suis désolée, c'est ton nez qui a un problème parce que ma maison a été nettoyée.
Moi, j'ai senti sa main sur mon front et tout. Je tombe pas, je tremble pas. Tout le monde a tremblé. J'ai été gênée. Hein. J'ai dit, Maziv, essaie de trembler, essaie de tomber. Mais j'ai dit, imagine, je tombe et je me fais mal, ça va pas ou quoi. En plus, je n'étais pas habillée pour tomber. J'avais une robe, on sait jamais. Hey, j'étais même pas en transe. J'ai dit, essaie de faire la transe, mais mon cerveau était en train déjà de calculer. Tu es une femme et tu dois avoir une conduite en tant que femme. J'arrivais pas avec son truc et j'ai essayé de me laisser aller. J'ai lâché prise. J'ai dit, bon, joue le jeu parce que tu ne sais pas tout. Et ça, c'est important. Quand vous commencez dans ce subtil, gardez 50% de qui vous êtes. Connectez-vous à vous. Apprenez à être déjà 50% connecté à vous. Parce qu'avec tout ce qui court maintenant, vous êtes au nez. C'est pas vous, c'est moment aussi. Hein. On est des gens programmables, à souhait. Si tu appelles quelqu'un influenceur, c'est parce qu'elle t'influence. C'est vrai, vous avez déjà pensé à ça, ce mot-là? Ce sont des influenceurs. Ils influencent quoi? Ils n'influencent pas que ta tête, ils influencent aussi ton énergie. Et eux, ils sont influencés par toi. Première chose, demande-toi, quel est l'état de ta maison? Ne laisse pas les gens faire n'importe quoi de ta maison. Ne laisse pas les gens rentrer chez toi et ils sont plus rois chez toi que toi-même en toi. Aujourd'hui, les gens se réveillent et ils pensent qu'ils se réveillent à la spiritualité. Non, avant d'aller dans la spiritualité, réveille-toi à reprendre le lead vibratoire en toi. Réveille-toi à mettre tes 2 pieds en toi. Réveille-toi à ce que tu sois programmable, mais au moins qu'à 50%. Il faut arrêter de jouer ce game-là. Vous pensez qu'aujourd'hui, on peut vraiment avancer sans reprendre le lead vibratoirement sur soi? Sincèrement. Qui que vous soyez dans cette matière, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps d'arrêter de vous donner votre énergie au pillage? De faire vibrer des choses qui finalement vous demandent plus que ce que vous devriez lui donner. Les gens vous programment. Et en fait, je vais vous dire quelque chose encore de plus puissant. C'est pas si je te ressens seulement. Quand les gens viennent et te disent, quand tu es là, je me sens tellement bien. Quand tu es là, tu es un soleil. Les gens sont sincères dans ce qu'ils te disent. Je te dis pas qu'on critique. Non, ils sont pas en conscience, donc ils sont sincères. Mais ce qui se passe, c'est que cette personne-là, elle est venue en train de titiller le sauveur en toi. À flatter l'ego en toi. Et toi-même, tu te réveilles chaque jour, tu te dis, laisse-moi m'habiller pour que je sois ce soleil. Un soleil, ça donne de l'énergie. Est-ce que le soleil est conscient de l'énergie qu'il donne? Le problème ne sera jamais dans la matière. Le problème sera toujours dans cette espèce d'interaction que vous avez avec le monde qui est subtile et dont vous n'êtes pas conscient. Aller sur une voie spirituelle pour aller bien, c'est du n'importe quoi. Je vous dis ça franchement, testez. Les gens, ils vont commencer à dire, je médite, je vais mieux. Les gens vont dire, maintenant que je suis dans la spiritualité, je vais mieux, je me sens mieux. Mais ça, c'est pour une personne. Est-ce que cette personne-là a tes caractéristiques? Est-ce que toi, dans ta communauté, la spiritualité, c'est pour que tu ailles bien? Ou pour que tu puisses connecter des choses de l'esprit? Parce que tu as ce paramétrage. Et même si tu n'es pas dans la communauté, est-ce que tu es sûr de toi que cette voie, c'est une voie du mieux-être et du bien-être? Qui a dit ça? Qui a créé ça? Personne. Moi, mes programmes sont difficiles. Il y en a qui abandonnent. Il y en a qui tiennent bon et il y en a qui abandonnent. Je suis d'accord avec vous. Moi-même, des fois, je me dis, mais pourquoi vous êtes venu dans ça? C'est dur d'être en conscience. Parce que ça veut dire que tu vas commencer à manger une viande. C'est pas parce qu'elle est dorée, comme de l'alcool, et qu'elle est bonne parce qu'elle est tendre, qu'elle est énergétique et qu'elle t'alimente. Tu vas prendre conscience que tu es en train de manger de la chair, de la matière qui n'est plus évolutive. Lorsque tu sais diriger ton énergie, lorsque tu as repris le lead énergétiquement, lorsque tu deviens leader de ta vibration, ça veut dire que tu as ouvert ton champ de conscience. Et quand tu as ouvert ton champ de conscience, tu ne peux plus aller encoder
des choses qui ne sont pas à ton service. Tu dois aller ouvrir les portes, tu dois aller vibratoirement nourrir ce qu'il te faut. Parce que tu vas te dire à un moment donné, mais c'est pour ça que nous sommes dans cet état-là. Poussons les glorieux. Ce n'est pas un problème ta religion, je m'en fous royalement. C'est quand je te ressens et que je vois que tu fais converger ta force vers tout, sauf sur ce qui m'est nécessaire, moi, ou mes enfants, ou mes arrière-enfants, ou mes petits-enfants, ou mon frère et ma soeur. Tu es puissant, tu as une foi comme ça, et tu diriges toute cette foi-là vers ce qu'il ne faut pas. On ne va pas devenir des leaders parfaits. Quand tu commences à prendre conscience, le subtil est tellement dangereux que tu agis sur ta santé mentale. Le subtil est tellement dangereux que tu réapprends à te programmer et tu dois te déprogrammer. C'est dur parce que surtout les adultes. Moi, je rêve un jour que j'arrête avec les adultes et que j'aille que sur les 15-16 ans. 14, 15, 16 ans, ce serait ma cible parce que c'est plus facile pour eux d'ouvrir leur champ du possible. Moi, je suis en train de galérer avec des personnes que tu dois apprendre à reprogrammer. Et en fait, ils se racontent déjà une histoire vibratoire par rapport à leur vécu. Je sais, parce que j'ai lu ça. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'intelligence devient caduque devant une personne en conscience. Parce que tu peux connecter, par exemple, l'astronomie. Tu connais rien de l'astronomie, mais le fait que tu sois rentré dans le champ de conscience de l'astronomie, tu commences à dire des choses. Les gens te disent, mais comment tu sais ça? C'est comme ça les Dogons ont fait. Les Dogons, ce n'est pas intellectuellement qu'ils ont été sur l'astronomie. Ils ont été en conscience. Ils ont fait une connexion, communication vibratoire consciente. Et quand tu commences à les étudier, tu dis, mais comment vous saviez ça sans avoir un télescope? Mais c'est parce que je suis entrée dans le champ de conscience des étoiles, je suis entrée de conscience de la galaxie. Est-ce que vous prenez? C'est pas question que... Il y a des gens qui vont venir... Oui, excusez-moi, technique, formation. Oui, ils ont raison, ils ont appris. Mais tu as appris quoi? Tu as appris à agir sur la matière. Tu as appris parce que quelqu'un a observé la matière. Les gens veulent influencer, manipuler la matière parce que quand tu la manipules et tu l'influences, c'est comme si tu crées avec. C'est pas comme si tu crées avec. Donc, ils influencent et manipulent la matière. On est d'accord sur ça? Mais peu, ça influence et manipuler l'énergie. C'est maintenant qu'ils commencent avec la physique quantique. Mais tes ancêtres, toi là qui me regarde, toi qui dis que oui, c'est de la sorcellerie, toi qui dis oui, mais tes ancêtres, ils avaient déjà cette science-là. Ils connectaient déjà les champs de conscience, les champs d'information. Ils avaient déjà un champ de perception immense. Quand les parents sont conscients et qu'ils me permettent de parler aux enfants de 6 ans, je deviens élève devant les maîtres. Aujourd'hui, les gens ne sont pas dans ça. Les parents sont dans... Ils parlent tout seuls. Ils ressentent des choses. Il est hypersensible, il est hyperactif, il est TDA, il est TSI, il est TMH, il est enfant zèbre. Il a toute espèce de qualificatif. En fait, personne ne connecte ce qu'il est. On définit déjà ce qu'il est. Parce que comme tu vas définir ce qu'il est, tu le comprendras mieux. Mais qui t'a dit qu'il ne se comprend pas lui-même? Personne. Qui t'a dit que cet enfant-là ne se comprend pas lui-même? Il n'y a que toi qui es démuni devant lui. Donc, tu vas chercher toute espèce de choses parce que tu penses que tu dois l'aider. Et l'aider, ça veut dire que si tu trouves ce que tu dois mettre sur lui, tu pourras mieux l'accompagner parce que tu auras des repères. Sauf que lui, il est déjà lui. Alors, quand tu viens vers moi, moi, j'accepte qui il est. Mais est-ce que tu es prêt à accepter qui il est, toi? Je sais que je donne beaucoup d'informations. Mais le subtil est tellement large. Je n'ai même pas l'impression de donner 1%. Pas parce que tu as regardé un live de moi que tu as appris énormément. Il y a encore derrière. Tu peux prendre conscience de beaucoup plus de choses. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Aujourd'hui, moi, je me dis ça. Ne viens pas dans mon programme si tu n'es pas prêt. Non pas. Moi, je te forme à rien, en fait. Je veux que tu comprennes rien. Je veux que tu prennes conscience de qui tu es. Mais qui tu es, c'est la vérité. Ta vérité. Et je ne vais pas la créer. Je vais te faire plonger dedans. En fait, le truc n'est pas de
est-ce que tu veux devenir? C'est est-ce que tu es prêt à devenir? Ne viens pas. Il y a des gens qui sont venus à ma conférence à Paris. C'était du style, je suis sortie là fatiguée. La dame m'a épuisée. Mais l'énergie est solidaire. Imagine, tu viens et que je suis vraiment en bonne fréquence. Imaginons. Peut-être que c'est vrai. Automatiquement, mon énergie va commencer à t'équilibrer. Mais est-ce que tu vas faire un requin, prendre un virage? Les loin dehors. Si tu fais le requin, prendre le virage, ça va l'épuiser parce qu'il y aura la force de l'eau. C'est ce que tu es. Tu es un requin, mais ton élan, il est... En fait, tout se passe dans l'océan, mais toi, tu n'es que sur. Tu suis au vol. Ton élan est là. Et moi, j'arrive et je peux te faire tourner. Donc, tu as la force de ton océan. Tu es épuisé. Eh bien, le fait que tu épuises les gens, ou que les gens sont mal à l'aise, ou que les gens, ben c'est du style, tu es négatif, hein. Tu n'es pas une bonne personne, parce que dans leur tête, on les a programmés. Si quelqu'un, tu te sens bien, il y a une chaleur, c'est beau, je vois la lumière, ça c'est beau. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez rentrer quelque part, vous avez une énergie de ouf, mais vraiment une forte énergie. Les gens commencent à dire tu es toxique. C'est pour ça que les gens qui ont beaucoup, et c'est ça que je disais, le subtil est dangereux. Vous voulez aller jouer sur un taux vibratoire. Écoutez ça bien. Non seulement le taux vibratoire peut altérer le corps, ça veut dire quoi? Je ne sais pas si elle est dans mon live, mais on l'a vécu ça. Moi, j'ai accompagné une maman. Le taux vibratoire de l'enfant était tellement puissant que l'énergie qui était dans le corps détériorait le corps. Le corps n'arrivait pas à supporter. C'est comme si c'était un soleil qui est rentré dans une boîte d'allumettes. Le soleil est en train de brûler la boîte d'allumettes. Vous savez qu'est-ce qui a dû se passer? Il a dû se passer que tout le système énergétique a dû désaccoster avec le véhicule. Il n'était pas le bon. L'enfant est décédé. Mais quand l'enfant est décédé, il m'a dit, écoute, je reviens, mais je vais me sonder en deux parce que je suis trop puissant. Il s'est sondé en deux. Il y a eu des jumeaux. Tu veux monter ton taux vibratoire? Est-ce que tu es prêt à être un soleil qui va cramer tout? Est-ce que tu es prêt à ça? J'ai mal aux yeux. Est-ce que tu es prêt à ça? Ce n'est pas du jeu. Tu vas augmenter un taux vibratoire. Tu vas même passer un système qui est habitué à toi. Tu le montes à 20. Tu ne vois pas que tu vas altérer le système. Tu vas le mettre sous tension. Est-ce que tu es capable de monter à toi? Est-ce qu'il te faut monter à toi? Et quand tu es à toi, tu fais quoi maintenant? C'est dangereux. D'accord? Quand tu as un taux vibratoire élevé, là où tu es, l'énergie est solidaire, tu vas commencer à informer différemment. Et c'est pour ça que les gens qui ont des taux vibratoires élevés, il y a solitude. Il y a je ne peux pas aller là. Les gens ne m'aiment pas. Mais c'est normal, tu déranges parce que tu rééquilibres, tu polarises. On ne vous dit pas tout ça, on vous dit augmente ton taux vibratoire. Eh bien, tu seras bien embarrassé si tu as augmenté un taux vibratoire et tu n'es pas en conscience dessus. Il faut arrêter de jouer. Le subtil est dangereux. Si tu n'es pas en conscience dessus. C'est pas juste je viens, je vais te parler de spiritualité. C'est dangereux. Tu dis à quelqu'un, augmente ton taux vibratoire. Ça veut dire que tu dis à quelqu'un, on va monter l'Everest, on va le faire à l'hélicoptère. Tes poumons n'ont pas eu le temps de se préparer. Qu'est-ce qui se passe? Tu arrives là-haut, moi j'arrive en bas, je marche, j'arrive. Quand je monte, tu es déjà là. Sauf que tu n'es plus vivant puisque tes poumons n'ont pas eu le temps de s'habituer à l'altitude. Il se passe quoi? Tu exploses de l'intérieur, tu imploses. Monter son taux vibratoire, c'est monter tout le système énergétique. Il faut que tu le fasses avec bienveillance, avec patience et en conscience. Et quand tu vas augmenter ton taux vibratoire, la matière va être embarrassée avec toi. Et elle va te faire le ressentir. Tu ne peux plus aller là. Tu ne peux plus manger ça. Les gens ne veulent plus te voir. Tu es en train de tout changer. Le taux vibratoire, si tu n'es pas en conscience, il peut agir sur ton état de santé mentale. On fait quoi? Tu vas augmenter quel taux vibratoire? Tu veux faire quoi? N'oubliez pas, le subtil n'est pas un jeu. Prenez soin de vous. Merci pour ce moment. Merci de votre présence. Moi aussi, j'aime pas vous quitter. J'aime bien. Il faudrait que j'ai un gros fauteuil bien confortable pour que je puisse... Mais mon fauteuil, là, il n'est pas confortable. Donc, on se dit à bientôt.
Plein de bonnes vibrations et merci pour votre présence.